Blocage des loyers d'ici l'été. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Ce nouvel épisode, nous allons aborder le brûlant sujet de la probabilité, de la possibilité en tout cas d'un blocage des loyers d'ici l'été, puisque le gouvernement souhaite, après les élections législatives, légiférer sur ce point et nous allons comprendre évidemment pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à ma plateforme de podcast et à partager les épisodes à vos amis investisseurs ou à ceux qui sont intéressés par le sujet de l'immobilier. Alors, voyons ce sujet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la raison aussi pour laquelle je vous réalise cet épisode de podcast sur la base de l'article de RTL.fr. Vous allez pouvoir évidemment retrouver cet article et je vous en fais évidemment un résumé. Alors, vous le savez, il y a une conjoncture évidemment assez difficile avec l'inflation galopante et la problématique du pouvoir d'achat des ménages des Français. Et donc Bercy souhaite notamment légiférer sur la possibilité de geler les loyers. On va voir d'ailleurs pendant combien de temps ça peut durer. 40% des Français sont locataires et comme vous le savez, en tant que propriétaire, vous pouvez augmenter de manière régulière les loyers selon des indices évidemment de référence publiés par l'INSEE. Notamment évidemment en tant que propriétaire, on va réguler, augmenter une fois par an. On fait très souvent d'ailleurs le point de manière annuelle au 1er juillet. C'est l'usage évidemment. Alors, il faut savoir que les Français dépensent entre 25 et 40% de leurs revenus dans les loyers. Et évidemment, c'est une part très importante et évidemment, ça a des conséquences. Allez, voyons maintenant les raisons. Donc, vous l'avez compris, première raison, c'est bien sûr le pouvoir d'achat des Français. Les jeunes sont impactés évidemment et les jeunes ménages, ça représente 20% et 45% des familles seules et monoparentales. Donc ce sont les populations les plus fragiles. Et évidemment, à cela, nous subissons tous la hausse des prix de l'essence, de la nourriture, etc. Donc, évidemment, c'est une vraie problématique. Donc, deuxième raison, c'est la raison financière à cause, évidemment, de l'inflation. Par contre, évidemment, il faut savoir que ces populations fragiles ont régulièrement les APL, des allocations pour le logement, et donc, il faut savoir que l'État devra suivre. Et ça, c'est plus compliqué, évidemment, puisque, ça effacerait la mesure du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque, vous le savez, il y a eu une réduction de 5 € et évidemment, ça ne peut pas passer. Alors pour l'État, il faut savoir que l'augmentation de loyer représenterait un surcoût estimé entre 750 millions d'euros à 1 milliard pour l'État. Donc imaginez, la raison principale, vous l'avez compris évidemment, c'est surtout pour que l'État se protège. Donc évidemment, si les loyers ne bougent pas, les allocations pour le logement ne bougent pas et donc évidemment les comptes de l'État ne bougent pas non plus et sont bien sûr sauvegardés. Alors, voyons maintenant combien de temps les loyers pourraient être gelés. Alors, il faut savoir que les associations de défense de consommateurs, comme par exemple la CLCV, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, demandent un gel de 12 mois dans les loyers. Les gestionnaires du parc HLM public réclament également, vous vous en doutez, le même principe pour que le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, évidemment,
il n'y ait pas de problème et que l'État compense le manque à gagner en cas de gel des loyers. Donc évidemment, tout cela est plus complexe qu'il n'y paraît. Par contre, en tant que propriétaire, eh bien, évidemment, on le sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, une grande partie du parc est possédée par l'État et la caisse des consignations, mais évidemment, en tant que propriétaire bailleur privé, cela peut vous créer une tension puisque vous êtes 15% de propriétaires dans ce cas, soit avoir un logement secondaire et vous allez le louer, évidemment, puisque pour vous, c'est un investissement et un complément de revenus, voire un complément de retraite, puisque 70% des propriétaires bailleurs ont plus de 50 ans et un tiers ont plus de 65 ans. Donc, évidemment, ça reste très compliqué. Alors, c'est le dossier, vous l'avez compris, par définition dans les tiroirs du gouvernement et nous en serons évidemment, eh bien, nous allons avoir la décision après les élections législatives. Eh bien, voilà, alors prudence et mère de sûreté, vous le savez, vous connaissez bien sûr ce dicton. Je vous invite à vous tourner sur des investissements qui ne vont pas être bloqués, notamment l'investissement de murs de commerce ou des entrepôts, du stockage, évidemment, puisque là, eh bien, vous êtes sur du bail commercial et vous n'avez pas ce point de friction. En tout cas, pour l'instant, Bercy ne parle pas de cette situation. Donc, tournez-vous bien sûr plus sur des biens d'habitation pour éviter le blocage de vos loyers. Allez, j'espère que cet épisode aura pu vous éclairer, vous orienter sur votre décision aussi pour l'investissement en immobilier. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Je vous attends sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, les comptes Instagram, TikTok, Clubhouse. Allez, vous connaissez tout par cœur maintenant. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. À tout de suite dans le prochain épisode. Bon investissement à vous. Ciao, bye bye. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À tout de suite.